Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la gardienne de l'unité. Je suis très heureuse de vous retrouver après cette pleine lune dont nous sommes encore tous dans les énergies. On est très fort énergétisés pour le moment, tous, et ça peut secouer toutes ces énergies qui descendent, qui sont tellement puissantes, qui nous poussent, qui nous challenge. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous plusieurs choses et entre autres plusieurs pratiques, possibilités pour intégrer plus facilement toutes ces énergies. Je profite encore d'être dehors car l'orage arrive. Pensez tous à cette eau qui va venir et il a fait très chaud, il n'a pas plu depuis longtemps. J'ai déjà entendu beaucoup de personnes verbaliser j'espère qu'il ne va pas pleuvoir trop fort d'un coup et qui sont donc dans la peur d'inondation. Je vais donc vous inviter à visualiser une pluie douce, en tout cas au début, que les terres soient un peu plus perméables quand la pluie forte viendra, parce qu'elle viendra. Elle viendra pour la nature et à un moment où elle viendra pour nous tous, un peu plus tard, après l'été. C'est pour ça qu'il est important d'intégrer totalement ce qui nous est offert. Il y a très longtemps, un jour, mon fils, qui est encore petit, il devait avoir 7 ou 8 ans, est arrivé et il m'a dit « Tu sais, maman, on n'a plus le temps de perdre son temps. » Et cette phrase, je ne l'ai jamais oubliée. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui va peut-être en faire décrocher beaucoup. C'est correct, tout est juste. Ceux qui ont le courage de s'accrocher, d'écouter, écoutent. Tout est bien. On a beaucoup travaillé notre divinité, on a beaucoup travaillé le divin en nous. Et d'office, on a fait le lien avec notre éternité. Et beaucoup d'entre nous ont mis le focus dans l'éternité que nous sommes tous. Et aujourd'hui, il m'est demandé de vous rappeler une réalité, même si certains ne seront pas d'accord avec ce mot, qu'il n'est pas totalement juste, et pourtant il l'est. Nous avons travaillé notre éternité et du coup, nous avons un peu oublié notre humanité. Et notre humanité, c'est un corps ici. On a travaillé notre éternité et donc on est rentré dans l'infini. L'infini de l'espace, l'infini de ce que l'on peut nommer le sans-nom, ça, Dieu, la source, quand on veut le nommer, puisqu'il n'a pas de nom. Et du coup, on a oublié qu'on est né et qu'on va mourir. C'est notre seule certitude, on va tous mourir. Normalement, c'est là que j'en perds beaucoup. Parce que c'est peut-être une réalité à laquelle beaucoup d'entre vous n'auront pas envie de revenir, puisqu'on a levé la notion du temps, on est rentré dans l'infini. Et pourtant, notre première réalité, c'est que nous sommes tous nés et que nous allons tous mourir. Et que dans ce temps qui nous est donné ici, qui peut être très court, et même quand il est très long en temps terrestre, il reste très court dans l'infini. Dans ce temps-là,
on n'a plus le temps de perdre son temps. C'est à ça que toutes les énergies qui nous sont envoyées, toutes ces éruptions solaires, tous ces codes de lumière servent. Et c'est bousculant parce que ça ouvre très fort notre chakra du troisième œil, notre cœur. Ça fait un nettoyage au Karcher assez puissant. Et du coup, on peut se sentir fatigué, avoir des émotions fortes. On peut être à fleur de peau, on peut se sentir en colère, perdu, comme dépressif, triste, avec beaucoup de souvenirs qui remontent. Des souvenirs qui sont tellement lointains qu'on ne se souvenait pas que ça faisait partie de notre vie. Des souvenirs de la petite enfance, des personnes qu'on a complètement oubliées et pourtant avec qui on a passé du temps. Et tout ça remonte. Ça peut être des bons souvenirs ou des moins bons souvenirs. Des souvenirs d'épreuves aussi. Le feu, il suffit de regarder ma prairie, hein. Elle est cramée. C'est de la paille. Le feu extérieur nous aide à rentrer en combustion à l'intérieur de nous pour soutenir ce processus d'alchimie intérieure. Qu'est-ce qu'on peut faire pour intégrer toute cette puissance énergétique, toute cette puissance universelle, toute cette puissance de lumière? Avant toute chose, je voudrais revenir longtemps en arrière, enfin pas si longtemps, il y a 100 ans ou 200 ans, quand les gens étaient moins instruits, quand beaucoup de personnes n'allaient pas à l'école, quand beaucoup de gens vivaient simplement. Pas ils vivaient simplement, ils vivaient simplement. Ils étaient actifs avec leur corps, ils étaient unis à la nature, ils devaient cultiver ce qu'ils désiraient manger, marcher pour aller d'un endroit à l'autre. Et aujourd'hui, on peut constater qu'une personne qui a pu vivre il y a 100 ans et qui aurait maintenant, ou en tout cas à ce moment-là, 65 ans, 70 ans, eh bien aujourd'hui, un jeune de 20 ans serait dans l'incapacité totale de faire ce que cette personne faisait naturellement, simplement. Quand les sages allaient de village en village, alors que les gens n'étaient pas encore instruits, beaucoup d'entre eux ne savaient ni lire ni écrire, le maître arrivait dans le village et il disait quoi faire. Il disait quoi faire et les gens ne discutaient pas quoi faire. Les gens ne commençaient pas à poser plein de questions, à avoir besoin d'un enseignement, à se demander ce que ça allait leur faire, si c'était juste, si ça allait vraiment agir, si c'était la bonne chose à faire, si ça allait leur rapporter quelque chose, s'il fallait faire ça mieux que son voisin, si ça allait les rendre célèbres, si il n'y avait pas tout ça, il y avait le sage arrivait dans le village, disait ce qu'il sentait qui était juste, et personne ne discutait. Et à la grande différence de maintenant, les gens, en connexion avec la vie, faisaient parce que quelque chose en eux sentait que c'est ce qu'il y avait à faire.
Aujourd'hui, même quand on sent que, enfin plutôt que sentir, quand on pense, qu'en effet, ça doit être chouette de faire ça doit être une bonne chose. Avant qu'on s'y mette, qu'on le fasse, qu'on s'y tienne, qu'on soit régulier, qu'on ait la discipline de faire ce qui est bon, c'est plus aussi simple. Nous avons perdu cette simplicité. Nous avons perdu l'exigence de la vie. Je vais partager avec vous plusieurs choses que vous pouvez faire sans vous poser 10 milliards de questions pour que l'alchimie intérieure se passe simplement. C'est en faisant ces choses que quelque chose se passera. Pas en se demandant si je fais les choses, qu'est-ce que ça va me faire? La toute première chose qu'il nous est conseillé de faire, c'est tous les jours, parce que c'est ça le truc, tous les jours, trouver le moyen d'être en contact entre 5 et 10 minutes avec la nature, quel que soit le temps. Quand je parle d'un contact, ce n'est pas regarder un arbre au loin, c'est toucher l'arbre, marcher dans l'herbe, tenir des feuilles accrochées à l'arbre dans ses mains, caresser une écorce, marcher dans une rivière, sortir sous la pluie, on pourra bientôt le faire, avoir un vrai contact avec la terre, qui est une partie de cet univers, et nous sommes une parcelle également de cet univers. Être en contact avec ce qui vit, directement, peau à peau. La deuxième chose importante, c'est la mémoire de l'eau. Beaucoup d'entre vous le savent, peut-être d'autres pas. L'eau a une mémoire très importante. Nous sommes composés à plus de 70-75% d'eau et de vide, beaucoup plus. Mais on va s'intéresser à l'eau, on va s'intéresser à la simplicité. L'eau que vous buvez a une mémoire. Ce que vous buvez, vous le devenez. Et c'est très simple d'énergétiser son eau, très très simple, puisque l'eau a une mémoire instantanée. Peut-être que vous avez déjà tous vécu cet exemple. Vous êtes invités chez des amis à un barbecue ou à un repas, et vous êtes celui ou celle qui ne boit pas. Ça déjà, ça fait « oui, mais prends bien une petite bière ou un petit verre de vin, tu fais pas un petit apéro ». Et vous, c'est pas votre truc, voilà. Ou vous avez arrêté, ou vous n'aimez pas ça, n'importe. Et vous allez dire, non, non, juste un verre d'eau, ce sera bien. Et la personne, elle va déjà aller en râlant, voir s'il y a de l'eau dans le frigo, il n'y en a pas, elle va ouvrir le robinet, elle va vous servir un verre d'eau, et quand elle va vous le donner, elle va faire, bah tiens, voilà ton verre d'eau. Ah, il ne faut pas le boire. Il ne faut pas le boire. C'est du poison. Elle a mis toute sa colère à l'intérieur de ce verre d'eau. Et l'eau a pris cette colère. Ne buvez pas cette eau. On a tous appris qu'on est de grands créateurs. Beaucoup d'expériences ont été faites avec l'eau. Je vous invite à vous y intéresser. Il y a des images magnifiques, tellement parlantes, au niveau des cristaux d'eau. Quand on énergétise son eau, elle devient facilement un miracle, un élixir
une eau de vie, une eau de merveille, une eau d'amour, une eau de bonté, une eau de beauté. Énergétisez votre eau. Vous pouvez utiliser une photo que vous mettez sous votre carafe d'eau. C'est bien si elle est en cristal. Vous pouvez mettre ça aussi dans une cruche en cuivre ou en laiton. C'est comme ça que font les hindous. Ils énergétisent leur eau la veille dans ce type de récipient, leur parlent et ne la boivent que le lendemain. Et là, on boit ce que l'on est. Ayez la conscience de l'eau. Deuxième chose. La troisième chose, on est humain, on a un corps physique et on est devenu des grosses larves léthargiques devant nos téléphones, derrière nos PC, travaillant au bureau, faisant des petits trajets en voiture, s'asseyant au parc pendant que les enfants jouent sur la plaine de jeux, parfois même allant à la piscine et laissant les enfants aller à la piscine pendant qu'on les attend à la cafétéria. On prend l'ascenseur plutôt que l'escalier. On est devenu mou. Je ne généralise pas, évidemment. Bougez votre corps. Rebougez votre corps. Pas pour maigrir, pas. Bougez votre corps. Touchez la nature. Énergétisez votre eau. Bougez votre corps. Marchez. Parquez votre voiture plus loin. Prenez le temps, 20 minutes, une demi-heure, tous les jours, de bouger votre corps. Vous ne savez pas sortir de chez vous? Vous avez 3 rampes d'escalier? Faites-les. Montez, descendre, montez, descendre. Portez vos courses du supermarché jusque chez vous si vous n'habitez pas trop loin. Bougez votre corps. Un corps en bonne santé, c'est un corps bien hydraté énergétiquement, un corps connecté avec la terre, un corps qui bouge, un corps sain. Ces 3 éléments-là sont déjà très importants. Il y a d'autres éléments que vous pouvez expérimenter. Nous essayons tous de calmer notre mental et de rentrer dans ce calme à l'intérieur de nous, cet espace qu'on peut créer. Et il y a plusieurs choses que j'expérimente. Et la toute première, c'est pour apaiser son mental, il faut arrêter d'avoir une opinion. Arrêter d'avoir une opinion. Je n'ai pas dit que c'était simple. J'ai dit que c'était un moyen. Quand on n'a pas d'opinion, on n'a pas de pensée. Si on n'a pas de pensée, on n'a pas d'émotions liées à ces pensées. Et si on n'a pas d'émotions liées aux pensées qu'on vient d'avoir, on ne crée pas de nouvelles pensées qui créent de nouvelles émotions, qui blablabla. Ce cycle infernal. Ne pas avoir d'opinion, c'est devenir neutre. Si quelque chose est important pour vous, c'est que vous y êtes attaché. Si quelque chose n'est pas important pour vous, c'est que vous y êtes attaché. Si vous aimez quelque chose, c'est que vous y êtes attaché. Si vous n'aimez pas quelque chose, c'est que vous y êtes attaché. Tout cet attachement, toutes ces opinions
toutes ces comparaisons, toutes ces idées nous empêchent de trouver cet espace en nous, paisible, calme, abandonné. Abandonné dans le sens de s'abandonner. Tout à l'heure, j'étais dans l'eau et je nageais. Et ces choses-là venaient. Et je nageais vraiment en conscience, dans l'eau qui me porte. Et j'avoue avoir vécu un moment béni. Et tout à coup, je vais vous le refaire, parce que c'était beau. Bon, c'est plus petit, hein. J'étais dans l'eau et une plume est tombée juste devant moi. Et elle s'est déposée sur l'eau. Vous la voyez? Ah, et je me dis, oh, comme c'est beau. Une plume, un duvet, toute légère, qui flotte comme ça, au gré de l'eau, à la surface. Et l'eau, nous savons tous maintenant que c'est toutes les émotions, toutes nos émotions, tous nos remous, notre ressac intérieur qui nous met la tête dans le sac, qui fait qu'on ne voit plus rien, qu'on ne discerne plus rien, qu'on n'est plus d'accord avec rien, qu'on est d'accord avec l'autre et pas d'accord avec celui-là. Toutes nos opinions qui nous donnent l'impression d'être tellement importants. Certaines personnes ont des opinions sur tout. Certaines personnes travaillent leur culture générale pour ne jamais être pris en défaut de ne pas avoir d'opinion, de ne pas savoir, de ne pas être intéressé, de ne pas connaître. Il y a 200 ans, la majorité des personnes connaissaient très peu de choses. Ils ne connaissaient même pas le village voisin. Ils étaient en bien meilleure santé que nous. La vie pour eux était bien plus tranquille que nous. Ils profitaient de vivre. Devenez comme cette plume, déposée au gré de l'eau, simplement, même si l'eau remue, la plume, elle est à la surface. Elle est à la surface pourquoi? Elle n'a aucune opinion et elle ne se pose aucune question. Elle peut s'asseoir, se déposer tranquille et juste être là, dans l'instant. Juste ça. Juste être là, dans l'instant. Respirer. Regarder. Sentir. Écouter. Suivre le vol d'un oiseau. Le bruit de l'eau. Le bruit du vent. Le cliquetis de la pluie. Simplement s'asseoir. Simplement. Comment est-ce qu'on fait quand on a plein d'opinions et qu'on doit apprendre à ne plus avoir d'opinion? Quatrième conseil, on apprend à se taire. On la ferme. Si vous arrivez à retenir 50% des mots que vous avez l'habitude de dire, plein de choses vont changer. Il n'y a pas à se demander ni comment ni pourquoi, c'est comme ça.
Quand on apprend à se taire, il se passe plein de choses au niveau de l'alchimie. Et on prend la direction de l'intérieur plutôt que de la direction de l'extérieur. Apprenez à garder vos mots. Apprenez à garder le silence. Si vous êtes capable de garder de temps en temps 100% de vos mots, vous allez expérimenter quelque chose d'inconnu. Et vous découvrirez, après quelque temps, l'alchimie que ça a fait en vous. Le dernier conseil, c'est des conseils si vous voulez. Ça marche. Mais vous pouvez vous poser plein de questions. Ou être un simple villageois qui accueille et qui fait. Point. Quoi que les autres fassent, quoi que les autres disent, ne devenez pas la conséquence de ce qu'ils viennent de dire ou de faire. L'autre, c'est l'autre. Et vous, c'est vous. L'autre ne peut voir que votre personnalité. Vous ne pouvez voir que la sienne. Et vous savez que vous n'êtes pas ça et qu'il n'est pas ça. Si vous ne savez pas que l'autre n'est pas ça et que vous n'êtes pas ça, alors ça va faire beaucoup de gâchis. Beaucoup de gâchis. Et quand on est né à un moment et qu'on va mourir à un autre moment, on n'a plus le temps de perdre son temps. Quand on n'a plus le temps de perdre son temps et qu'on n'a pas d'opinion, et que on peut se mettre à la place de quelqu'un à qui on dirait tu vas mourir demain, tu vas mourir demain, c'est sûr. Et vous venez d'avoir un gros conflit, une grosse dispute, une grosse épreuve, un gros challenge, quelque chose de lourd, moche, difficile, la veille. Et on vous dit tu vas mourir demain. Qu'est-ce que vous allez faire le lendemain ? Vous allez retourner chez la personne avec qui vous vous êtes disputé, avec qui vous avez eu le conflit, avec qui ça s'est mal passé. Vous allez vous bagarrer le dernier jour qui vous reste avec cette personne-là ou cette situation-là. Ou vous allez remettre les compteurs à zéro et profiter d'un nouvel instant, d'un nouveau jour, d'un nouvel espace, d'une nouvelle beauté, d'un nouveau tout. Qu'est-ce que vous allez faire ? Ce qui est passé, même si c'était il y a 1 heure, même si c'était la veille. Si vous arrivez à prendre la direction de ce qui est à l'intérieur de vous, de ne pas avoir d'opinion, d'énergétiser votre eau et de la boire en conscience, de vous doucher en conscience, de manger en conscience, en remerciant, en goûtant, en profitant.
Si vous bougez votre corps, si vous devenez neutre, en étant plus silencieux, en ne faisant pas la conversation pour tout et n'importe quoi, pour juste alimenter des pensées qui vont rester. Alors ce sera simple. Ce sera simple de vous endormir paisiblement, même après une épreuve, même après une dispute, même après un désaccord, un licenciement, un accident de voiture où tout est plié, la perte de quelque chose, de quelqu'un. Quoi qu'il arrive à l'extérieur, ne devenez pas la conséquence de ça. Restez aligné. Ne pas avoir d'opinion, c'est apprendre à ne plus lutter, ne plus avoir d'avis, accepter ce qui est, ne pas être concerné, être calme, être ce que l'on est. C'est un apprentissage, évidemment. Mais pourquoi ne pas l'apprendre? C'est cool. Enfin, des choses qu'on peut faire sans se poser de questions. Juste pour être. Juste parce que ça fait du bien. Et juste parce qu'on découvrira dans très peu de temps que ça nous a fait beaucoup plus de bien que ce qu'on n'aurait jamais imaginé. Parce que ce qui sait et le corps font, donnent, résonnent, rayonnent à la simplicité de la vie. Bouger, remercier, toucher la nature, s'abreuver d'un élixir vivant, arrêter de parler, et ne pas devenir ce que l'autre fait, dit, manifeste, ce que le monde va dire, va faire, va manifester, ce que les informations vont dire, faire, manifester. Tout est possible. Mais notre temps ici est limité. Alors ne perdons pas notre temps. Nous sommes nés à un point et il y a un axe entre notre naissance et notre mort. Et notre vie sur Terre, elle est accrochée à ces deux points, scellée, tendue. Visualisez bien comme deux mousquetons accrochés comme ça, la naissance, la mort, et un câble tendu entre les deux. Notre chemin, notre vie, notre temps de vie sur Terre. Et la corde, elle est bien tendue. Eh bien nous, alors que la corde est bien tendue, on se donne l'illusion de faire des nœuds
dans la corde, des difficultés, des épreuves, des choses qui font plein de nœuds sur la corde tendue. La corde, elle est tendue, bien tendue. Je la mets là, voilà, elle est bien tendue. Et nous, on croit que ce qui nous arrive dans la vie avec les autres, ça arrive à faire des nœuds là-dedans. Ben allez-y, hein. Allez, venez faire un nœud dans ma corde tendue entre ma naissance et ma mort. Il n'y a pas de nœud. Il n'y a pas de nœud possible. Il n'y a que des nœuds si vous les créez dans votre tête. Il n'y a pas de nœud. C'est tout droit. C'est tout droit. Il suffit d'avancer. Il suffit d'être bienveillant. Quel que soit l'autre, quelle que soit la manière dont il se comporte, vous ne pouvez avoir l'intention et la décision d'une seule chose, que d'une seule. Comment moi, je vais être avec cette personne? Est-ce que je vais changer parce que cette personne m'insulte, m'agresse, ne me plaît pas? Je suis dans mes opinions et je trouve qu'elle dit des conneries. Ou, ok, cette personne est comme ça. Et moi, je vais rester ce que je suis, qui je suis, quoi qu'il arrive à l'extérieur. C'est comme ça que je me respecte. C'est comme ça que je m'honore. C'est comme ça que je suis. Et si ce que je suis, c'est ça, alors je le reste tout le temps. Je reste tout le temps ça. Et si parfois je dérape, j'y reviens le plus vite possible. J'y reviens le plus vite possible en marchant dans la nature, 10 minutes par jour, en énergétisant mon eau, en bougeant mon corps tous les jours pour qu'il soit équilibré, en me taisant, en découvrant le silence, pour trouver le silence en moi. J'arrête de faire la conversation pour arrêter de penser, pour m'aider. Et je reste qui je suis. C'est facile de choisir ça. Rester qui on est ne demande aucun effort. C'est devenir qui on n'est pas qui demande des efforts et de l'énergie. Je dois tirer une carte. Profitez du temps qui vous est donné ici. Ne le perdez pas. Ne le perdez pas en confrontation, en inutilité, en choses qui créent ce que vous ne voulez pas. Fatalement, peut-être que certains égos vont se rebeller, certaines personnalités. Ça vous aidera à la découvrir. Ça vous aidera à vous discipliner
à vous maîtriser dans le sens de rester le maître de ce que vous êtes. Donc quoi est-ce que je dois tirer? Je vais tirer dans l'archange Métatron. Oh, c'est trop génial, je n'avais pas vu. Regardez la boîte, c'est une plume, comme ce que je vous ai montré. La plume. On dirait un sourire aussi. Alors, j'ai jamais tiré dedans, je ne connais pas, je vous remontre, magnifique. D'abord couper avec tous les anciens fonctionnements, avec toutes les questions, juste faire. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Quoi, du temps? La vie est merveilleuse. Quelle chance nous avons de pouvoir vivre, de pouvoir ressentir, profiter, aimer, être. Tant de merveilles. Déposez-vous.